Teshuvah. On en est au chapitre 4, paragraphe 6. ראש הפסגה שנשפט האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה, ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. Ce qui veut dire. Si on veut essayer de définir l'âme d'Israël, c'est quelque chose de totalement impossible, car elle comprend en elle toute l'existence, vu qu'elle est en fait la Shekhinah, Knesset Israël, on va dire la force animatrice de toute l'existence. Donc elle est infinie. Et par contre, on peut essayer de chercher des qualificatifs, des caractéristiques spécifiques de cette âme. Alors, qu'est-ce que, en gros, on veut dire, recherche le peuple d'Israël? Rosh HaPisga, sur le plus haut de la cime, de l'âme de la nation. C'est pas un concept qu'on a tellement l'habitude de rencontrer. Les gens connaissent l'âme de l'individu, au maximum l'âme du peuple. Mais Nishmat Haouma, de la même manière que tout individu a une vie, ça s'appelle ça l'Eshama, il y a la vie collective de la nation, qui évidemment n'est pas l'addition des vies de tous les individus, mais qui est la racine qui donne naissance à tous les individus. C'est-à-dire, si je peux m'exprimer ainsi, si on parle par exemple d'un arbre, ben l'arbre c'est pas l'addition des branches, du tronc, des brindilles et des feuilles, mais c'est la racine qui donne naissance à tout. Et de ce fait, même si on coupe toutes les brindilles et toutes les branches, et même voire on coupe le tronc à ras du sol, la racine est toujours vivante et redonnera naissance à tout cela. Ce qui veut dire, dans la réalité des choses du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël, Klal Israël, n'est pas l'addition des Juifs, mais l'âme qui a donné naissance à tous les Juifs, qui a précédé la naissance même des Juifs sur terre, et qui a même précédé toute existence dans ce monde. La première création que Dieu a créée dans ce monde, c'est Knesset Israël. Comme il est dit dans le Midrash, Chaya achat omedet be'emsa rakia v'chaku kol mitzra Israël u'machrezet ve'omeret baruchu et Hashem mevorach. Il y a un animal qui se tient au milieu du firmament des cieux, sur le front duquel il est gravé Israël, et qui n'arrête, qui ne cesse de proclamer constamment « Bénissez l'Éternel ». Évidemment, il n'y a pas de zoo dans les cieux. Un animal, chaya, ça veut dire une vitalité, une force vivante. C'est la première force que Dieu a créée, qui s'appelle Knesset Israël, mais c'est une kinous, qui réunit en elle tout. Et de là, ça donne vie à toute existence. Et cette vie, qui s'appelle Israël, incarne totalement le peuple d'Israël. Elle existait bien avant qu'il y ait un être humain sur terre, et bien avant que le peuple d'Israël apparaisse aussi sur la surface de la terre, et elle existera aussi pour l'éternité. Et c'est ça la Shekhinah, c'est-à-dire le fait que Dieu réside dans ce monde, l'action divine de résider dans ce monde n'est autre que notre âme. C'est l'âme du peuple d'Israël. Mais non. Quel est l'objectif ultime de cette âme, qui est réalisée par les Juifs? Rosh HaPisga Shenishmat Haouma, Ia Megama Aklelit. Et l'objectif général. De quoi s'agit-il? L'objectif général, de procurer bien, bonheur, morale, non seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité entière, mais plus encore à toutes les créatures du monde, à tous les mondes. Donc Rosh HaPisga Shenishmat Haouma, le point le plus culminant de l'âme de la nation, Ia Megama Aklalit, et la finalité globale, vers laquelle la nation aspire par son existence même. C'est-à-dire pas besoin même de l'étudier, c'est ancré, c'est inné dans notre nature. Vu que Knesset Israël, en d'autres termes, la Shekhinah, est l'habillement de la divinité. Et à propos de Dieu, il est dit
Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est pour toutes ses créatures. Eh bien, Knesset Israël, l'âme d'Israël, ou la Shrina, c'est pareil, eh bien, veut exactement la même chose. Ce que veut le peuple d'Israël, c'est le bien de tous. Et sa miséricorde est déployée envers toutes les créatures. Les Ekvar Yotzer, Salut Avaya. Et ceci se propage, cette volonté, sur toute l'existence entière. Les Rayon Teshuva Elion, Naout Bimron Chevion Tse. Non. Le concept de la Teshuva le plus suprême, le plus haut, est ancré dans cette existence cachée et, on va dire, qui est sous-jacente de tout ce qui existe. La Teshuva, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, n'est pas une démarche humaine d'amélioration, de se rapprocher vers Dieu, mais exactement le contraire, c'est une démarche divine. C'est la divinité qui revient dans ce monde, ce flux de vie de la divinité qui pénètre ce monde, qui rayonne dans ce monde, et qui entraîne une amélioration constante de ce monde. Donc, ce dynamisme constant qui provient de la Teshuva divine est ancré dans l'âme même d'Israël. Knesset Israël, Ikri Teshuva est marqué dans le Zohar. Israël elle-même s'appelle la Teshuva, car en fin de compte, le moteur qui fait avancer l'existence entière, c'est l'âme d'Israël qui apparaît dans ce monde sous forme du peuple d'Israël. C'est-à-dire, si on veut parler de manière un petit peu plus métaphorique, il est vrai qu'on vit dans ce monde et qu'on ressemble, du point de vue de la forme extérieure, aux autres peuples. Mais en fait, nous appartenons à une autre sphère. C'est comme si on était des martiens déguisés en êtres humains qui apparaît dans ce monde pour avoir un dénominateur commun dans ce monde, donc on a une allure ressemblante, mais on vient d'une autre sphère, et notre but est d'élever l'humanité entière à cette sphère morale qui est notre essence la plus intérieure. Et c'est ça la Teshuva, donc notre âme elle-même contribue constamment à l'avancement de la Teshuva, tout comme le Teshuva. On continue. Piskazaï. Nishmata chez Knesset Israël. Yatzedek Amukhlat. Et donc en fait compte, l'âme de l'Assemblée d'Israël est la justice absolue. Chez Bidgashmuto, ou Kolet Kolatov Amusari chez Beforal. Alors, cette justice absolue qui paraît être un concept assez abstrait qui englobe le tout, et bien, lorsqu'il apparaît dans ce monde, cette justice, mais il comprend en lui tout bon moral qui existe. C'est-à-dire toute tendance vers la justice, vers la bonté, vers la morale, est une dérivée de cette essence première qui s'appelle la Tzedek HaMukhlat, la justice absolue, qui n'est autre en fait que Knesset Israël. C'est-à-dire de nous, du peuple d'Israël, de l'âme d'Israël, émane cette justice absolue qui se traduit dans ce monde par toutes les bonnes volontés. Chaque fois qu'on rencontre un idéal quelconque qui va améliorer le monde, peu importe dans quel domaine d'action, ce ne sont que des rayonnements de cette justice absolue qui se trouve être dans l'essence même de notre âme. Donc il en résulte de cela. Alken. Kol pgam musari. Tout défaut moral. Shaïch hayichidim Israël osé. Que l'individu d'Israël peut avoir ou peut faire, c'est au niveau du comportement, au niveau de ses vertus, au niveau de ses pensées, au niveau de ses sentiments, toute déviation de la morale absolue, et la morale absolue est définie comme étant la volonté de Dieu, Machlish ou baiser, et kishuro imishmat auma kula. Par là même, il affaiblit son lien avec l'âme de la nation. C'est tout à fait logique, puisque l'âme de la nation, dont son essence est la morale absolue, est celle qui rayonne dans notre personnalité individuelle et qui nous fait vivre. Donc, dès qu'un individu dévie de la morale, en cela même, il se déconnecte un petit peu de l'âme de la nation, du peuple d'Israël. On va dire que l'âme
collective du peuple d'Israël ne peut pas apparaître dans toute sa vigueur, dans sa personnalité. Il a dressé un écran entre lui et Klal Israël. J'enlève ce truc qui me dérange. Voilà. Et donc, à Teshuvah Rishona, la première des Teshuvah, la plus essentielle, Teshuvah Rashit, et Sodite, il est caché Maouma Benishmata, et de vouloir retourner et de renouer avec la nation, au niveau de son âme. Ve'ima, echach uletaken et adrachim hamaasim kulam. Et pour ce faire, il y a une nécessité de réparer tous nos comportements, toutes nos actions, tous nos sentiments, toutes nos pensées, toutes nos vertus. Et retourner vers la nation, c'est la volonté première. Mais tant que je ne ressemble pas à l'âme de la nation, je ne peux pas totalement être intégré dans la nation. Il y a des voiles, des écrans qui m'empêchent de me lier à elle, à son âme de la nation, tant qu'il y a des défauts moraux dans ma personnalité. Non, je voudrais un petit peu mettre l'accent sur le fait que le mot moral n'est pas conçu ici comme d'habitude, comme la morale universelle, c'est-à-dire la politesse, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Chacun sa morale. C'est-à-dire pour un non-juif, il suffit qu'il soit honnête et droit et qu'il ne croit pas à l'idolâtrie, qu'il ne soit pas idolâtre, qu'il n'assassine pas, etc. Les 7 mitzvot béné noirs, en cela, il est totalement moral. Et pour un enfant d'Israël, il y a une morale bien plus riche et bien plus détaillée, qui apparaît sous forme des 613 mitzvot. Ça veut dire que ne pas se comporter selon les directives divines qui en fait sont gravées dans notre nature est une immoralité israélienne. Si je veux donner un exemple plus simple, c'est de la même manière que pour un goy, un non-juif, assassiner est une immoralité, et pour nous aussi évidemment, mais nous ayant une âme bien plus riche, plus raffinée, et donc qui apparaît dans des détails bien plus pointus, on va dire, plus exacts, plus précis, eh ben ne pas être précis dans la halakha au niveau du Shabbat, c'est une immoralité. C'est en quelque sorte ne pas être fidèle à sa nature. De la même manière qu'un goy qui assassine n'est pas fidèle à sa nature humaine, car il est gravé dans la nature humaine de ne pas assassiner, dans la nature du peuple Israël, qui est une autre nature, vu qu'il a une autre âme, ne pas respecter les lois du Shabbat est une infidélité envers sa nature israélienne, et donc c'est une immoralité. Donc lorsque le Rav parle ici, il parle de morale, chacun sa morale. Il y a la morale, en fait les lois de vie qui sont gravées dans l'inerte, des lois de vie plus sophistiquées, on va dire, dans le végétal, d'autres lois de vie encore plus sophistiquées dans l'animal, encore plus sophistiquées et développées dans l'homme, et bien plus sophistiquées et développées dans le peuple d'Israël, qui a une âme totalement différente, bien plus haute, bien plus reflétant le divin. Donc, on reprend, Teshuvah Arashit, Teshuvah Rishona, la première des Teshuvah, la plus fondamentale, il est Kasher Maouma Benishmata, d'abord avant tout de vouloir retourner vers son peuple, vers l'âme de son peuple. Et pour ce faire, Ima Teshuvah, avec ce retour, Echachu, il y a une nécessité, les Takanet Adrachim Vamaasim, de réparer tous nos chemins, toutes nos actions, les filles au Toa Tochen Amaruti Shebenishmat Hauma, en adéquation avec cet aspect essentiel qui se trouve dans l'âme de la nation, qui est, on l'a défini comme un tzedek amuchlat, la justice absolue, et encore une fois, pas justice seulement dans la définition la plus étroite telle qu'on la connaît aujourd'hui, la justice civile, ou bien au niveau du tribunal, etc. D'être juste, c'est d'être tzaddik. Tzaddik, c'est d'être totalement fidèle à la volonté de Dieu, qui ne se trouve pas seulement
écrit avec de l'encre sur le parchemin dans le Sefer Torah, mais qui est d'abord et avant tout gravé dans la nature même de l'être d'Israël. Piskachet. Kodemet lekol minat teshuvot shen barot achareya. C'est-à-dire, ce qui précède tous les genres de teshuva qui viendront ultérieurement, Yet Tshuva el Kevod Hashem. D'abord, avant tout, il faut vouloir retourner à la gloire de Dieu. C'est-à-dire de faire en sorte que la gloire de Dieu réapparaisse dans toute sa vigueur dans le monde. Donc, on verra ultérieurement ce que ça veut dire la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une profanation du nom divin dans ce monde, il y a un mépris, un dédain, une mise à l'écart de la divinité dans ce monde. Le premier pas qu'on doit effectuer dans la Teshuvah est de vouloir fortement remettre sur le podium universel le divin. Que Dieu soit admiré dans ce monde. Et on va expliquer plus tard comment qu'on le fait. Maintenant, entre parenthèses, c'est pas exactement le sujet de notre piscine, c'est pour ça que je dis que c'est entre parenthèses. Après, on continuera. Bien que lorsque la lumière de la Teshuvah se propagera, finalement les concepts s'élèveront, à tel point que même la gloire de Dieu, avec toute sa largesse et toute sa grandeur, est trop étroit pour englober en lui, contenir en lui le courant grandiose des lumières de la Teshuvah. Chez un petit Tikudam, dont le sucre, on va dire, le plus intérieur de ces lumières de Teshuvah, Yakar Mechorma Mikavod, est bien plus cher que toute sagesse et toute gloire de la divinité. Donc, maintenant, on revient à notre sujet. Tout ça, c'est entre parenthèses. Vezeu Yesod HaTeshuvah. Agrandir un peu les lettres, s'il vous plaît. Oui, de suite. Merci. C'est mieux comme ça? Merci beaucoup. Merci. C'est bien? Merci, très bien. Parfait. Vezeu Yesod HaTeshuvah, Sheoro Yigale Bi'ikveta de Mishicha. Et ceci est le fondement même de la Teshuvah, c'est-à-dire la pierre angulaire essentielle sur laquelle sera bâti le monument de la Teshuvah, l'édifice de la Teshuvah, qui apparaîtra à l'époque messianique. Donc avant de continuer et de vous laisser en suspense, il faut comprendre de quoi s'agit-il lorsque le Rav parle de la gloire de la divinité dans ce monde. Mais il faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, le dévoilement essentiel de la divinité dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Et de ce fait même, lorsque l'image de marque du peuple d'Israël est élevée, ça relève l'image de marque de Dieu. Par contre, lorsque la gloire du peuple d'Israël est rabaissée, c'est une profanation du nom de Dieu. Comme par exemple ça apparaît dans le prophète Yecheskel, chapitre 36. Il est marqué là-bas que Dieu s'adresse à Yecheskel et lui demande de consoler les villes désertes d'Israël, les ruines. Yecheskel se trouve après la destruction du Beth Amikdash, après l'expulsion du peuple d'Israël de sa terre, et toute la terre d'Israël est désertique, brûlée, détruite, désastre total, et les goïms qui l'ont détruite s'enorgueillissent de dire « Nous avons détruit le podium divin de ce monde et nous nous le sommes appropriés. » Donc il y a un affront, un dédain très profond qui a été fait envers la terre d'Israël. Alors Dieu demande à Yecheskel de consoler la terre d'Israël. C'est assez surprenant, parce qu'on n'a pas l'habitude tellement de parler à des pierres, à des arbres, à des collines et des montagnes. Pourtant, c'est exactement ce que Dieu demande de faire à Yecheskel. Parle aux montagnes, aux vallées, etc. Et tu leur diras, sachez que ceux qui vous ont détruit
viendra le jour où ce sera leur tour d'être détruit, et vous par contre, vous serez reconstruits, et vous reverrez vos enfants retourner au bercail. Après, il lui fait un historique pour lui expliquer comment on en est arrivé à cette situation. Je dis vite fait le chapitre pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors ils disent que les enfants d'Israël étaient là installés sur la terre d'Israël, mais ils se sont mal comportés. Ils ont dévié de la volonté divine, et donc Dieu n'avait pas le choix pour les guérir de cette maladie que de les envoyer en exil. Mais après qu'il les a envoyés en exil, il se languit de ses enfants. Alors, les versets sont ainsi. Dieu est venu rendre visite à ses enfants. Où c'est? Dans les pays dans lesquels ils se trouvaient. Donc, on imagine, Dieu fait un tour du patelin sur le globe terrestre. Donc il vient voir ses enfants au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Canada, éparpillés dans le monde entier. Et voilà que, horreur et damnation, il est dit Vaïhalelu et Tchamkochi. Ils ont profané mon saint nom. Les Juifs, en exil, ont profané le saint nom d'Akadosh Baruch Hu. En quoi? On aurait pu se dire, je sais pas, ils n'ont pas respecté le Shabbat, ils n'ont pas mangé cachère, etc. Eh bien, c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué Bemor lahem am Hashem ele umeartso yatsaru. Par le fait que les goïms les montrent du doigt et disent voilà donc le peuple de Dieu, ils sont sortis de sa terre. Ils sont sortis de la terre de Dieu. Et ça, c'est la profanation du nom de Dieu. Chilul Hashem. Le fait que les Juifs ne se trouvent pas sur la terre de Dieu, c'est une profanation du nom de Dieu. Et pourquoi? Mais parce que les goïms les montrent avec dédain. Parce que l'image de marque d'Israël est rabaissée. Et si l'image de marque du peuple d'Israël est rabaissée, cela veut dire en d'autres termes que l'image de marque de Dieu est rabaissée, vu que le peuple d'Israël est le peuple élu, l'enfant aîné du peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc si l'enfant de Dieu se trouve vagabonder dans des sales ruelles, ça dit quelque chose à propos de son père. Comme dit la Gemara, Oy la'av, shegalou banav v'shulchano. Malheur au père dont ses enfants ont été exilés de sa table. Tu prétends être toi le maître du monde, tu n'es même pas fichu d'être le maître de tes enfants. Tu es impuissant. Et non seulement tu n'es pas capable de les garder dans ta patrimoine en Eretz Israël, on fait d'eux ce qu'on veut, on verse leur sang, et on n'a de compte à rendre à personne. Leur sang est efker. Les Juifs sont assassinés, ballottés d'un endroit à l'autre, humiliés, des pogroms, personne ne vient à leur secours. En d'autres termes, Dieu n'existe pas. C'est à cela que l'humanité entière arrive, comme conclusion. S'ils prétendent être les enfants de Dieu, et c'est comme ça que c'est marqué dans la Bible, le peuple élu, et que Dieu est a priori leur sauveur, qui est censé les protéger, leur protecteur, et il n'est pas capable de les protéger. On voit bien, on les assassine, il ne réagit pas. Donc Dieu n'existe pas. Suite à ça, il marquait, parce que comment on peut réparer cet affront envers Dieu, de le considérer comme inexistant ou impuissant, alors il faut faire du Kiddush Hashem. C'est la seule chose qui peut remédier au Chilul Hashem. Face à la profanation du nom de Dieu, il faut maintenant une sanctification grandiose du nom de Dieu. Alors dit le passage suivant, Vikidashti et Shimi Agadol. Dieu dit, je sanctifierai mon grand nom, Asher Chilaltem, que vous, le peuple d'Israël, avez profané. Par le fait même que vous êtes en exil. Vous direz, mais c'est lui qui nous envoie en exil, on n'y est pour rien. Alors il nous envoie en exil, après il nous accuse de profaner son nom. Oui, mais pourquoi il nous envoie en exil? Parce qu'on s'est mal comporté. Donc il fallait qu'il nous envoie en exil, qu'on subisse là-bas toutes sortes de souffrances, pour qu'on en arrive à un examen de conscience,
et pour qu'on arrive à en guérir de cette maladie morale. Ben alors, pour nous guérir, il se porte préjudice à lui-même. Parce que ceci déclenche une profanation de son saint nom. Nahon, il n'a pas le choix, entre guillemets. Pour notre bien, il est prêt à subir cet affront. Mais il y a une limite. Combien il peut subir cet affront? Et le problème, c'est pas que Dieu est vexé, etc. Le problème, c'est que l'humanité entière ne croit plus en Dieu, donc ne croyant plus en Dieu, ne peut plus adhérer à la morale, et donc il y a une décadence constante du point de vue de la moralité, jusqu'à en arriver à une autodestruction, et c'est la fin du monde. Donc il faut remettre en place les choses, ramener l'humanité à la connaissance de Dieu, à la croyance en Dieu. Comment le faire? Et bien, suite à cette profanation du nom de Dieu, qui est un rabaissement de l'image de marque du peuple d'Israël, maintenant il faut rélever l'image de marque du peuple d'Israël, et par là même rélever l'image de marque de Dieu. Comment le faire? Ben, Dieu l'explique lui-même. Je sanctifierai mon saint nom que vous, le peuple d'Israël, avez profané parmi les goyim. Comment le faire? Je vous réunirai de tous les terres. Et je vous ramènerai sur votre terre. Arrivez sur notre terre, je déverserai sur vous des eaux purificatrices, et vous serez purifiés. J'extirperai de vous ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, etc., etc. Et finalement, on va citer mon âme. Je ferai en sorte que finalement, vous appliquiez tous mes concepts et tous mes préceptes et toutes mes mitzvot. Alors j'anéantirai tous vos ennemis, et je bénirai votre récolte, réussite agricole, réussite technologique, réussite, et petit à petit, le peuple d'Israël devient la puissante, montante, constante, et le centre d'intérêt de l'humanité entière. Ah, le peuple d'Israël n'est plus quelque chose de méprisable, mais quelque chose d'admirable. Si le peuple d'Israël est admirable, son Dieu est admirable, et on remet en place, sur le podium universel, la gloire de Dieu. Tel est décrit le processus dans Ézéchiel, chapitre 36. Donc lorsque le Rav dit la chose suivante, ce qui précédera toutes les démarches de Teshuvah, la Teshuvah première et essentielle, qui déclenchera, suite à cela, les autres Teshuvot plus petites. Il y a Teshuvah al-Kvod Hashem. La Teshuvah pour remettre en place la gloire de Dieu. Et comment qu'on le fait? En remettant en place la gloire du peuple d'Israël. Comment qu'on fait? D'abord, avant tout, de commencer à nous aimer, avoir un amour propre, et d'arrêter de subir l'affront des goïms, et de ramasser des miettes sur les tables des goïms, qui n'arrêtent de nous blesser, etc., etc. Donc, on monte en Eretz Israël, on combat pour le peuple d'Israël, on est amoureux du peuple d'Israël, on est prêt à donner notre vie individuelle pour la continuité de la vie collective de notre peuple. Cette démarche est le premier maillon et le plus important du processus de la Teshuvah. Teshuvah al-Kvod Hashem, et Teshuvah al-Kvodam shel Israël. De revivre pleinement l'honneur et la gloire de notre peuple. Et dit le Rav, Zeu yesod ha-teshuvah, she'oro yigale b'igvetat ha-meshicha. Ceci est le fondement de la Teshuvah, dont sa lumière apparaîtra au temps messianique. C'est quand les temps messianiques? Ben c'est maintenant. Depuis voilà, environ 150 ans. Ben d'où je le sais? Ben c'est marqué exactement dans le même chapitre. Dans le même chapitre 36, il est marqué Vatem Ari Israël. Anfechem titenu pirichem tis'u la'ami Israël ki karvu lavo. Lorsque Dieu demande à Yecheskel de consoler la terre d'Israël. Donc il s'adresse à la terre. Il lui dit la chose suivante. Vous, les montagnes d'Israël, Anfechem titenu, portez vos branches.
ou pirichem tissou. C'est-à-dire donnez vos branches, portez vos branches, et donnez vos fruits. Parle aux arbres qui se trouvent brûlés, incendiés, sur les collines d'Israël. Refleurissez. Donnez vos branches, portez vos fruits. Pourquoi? L'armée Israël, pour mon peuple d'Israël, qui kervou lavo, car ils sont proches d'arriver. Sur ce, dit la Gemara, Sanhedrin, page 98, tu n'as pas un signe plus clair que cela du début de la Géoula que lorsque Eretz Israël donnera ses fruits avec abondance. Pendant 2000 ans, la terre d'Israël était aride. Toutes les nations qui sont passées par là et qui l'ont conquis ont essayé de la faire fleurir. Elle n'a pas fleuri, car elle a gardé fidélité à son véritable mari, qui est le peuple d'Israël. Elle ne s'est pas laissée séduire par d'autres peuples. Et tous les peuples qui ont essayé de l'ensemencer, elle n'a pas donné ses fruits. Lorsque son mari, qui est le peuple d'Israël, revient vers elle, eh ben, elle lui ouvre ses bras, elle est ensemencée par son peuple, et elle donne ses fruits. Et ceci a commencé depuis environ, il y a 150 ans, avec les premiers colons juifs qui sont arrivés en Israël et commencé à faire des moshavim et des kibbutzim, etc., et de l'agriculture. Ça est le premier maillon du processus de la Géoula, qui est lui-même le processus de la Teshuvah. Car En Israël Nigalim et la Beteshuvah dit le Rambam. Le peuple d'Israël sera délivré par la Teshuvah. Est-ce que la Teshuvah précédera la Géoula ou la Géoula précédera la Teshuvah? Ça, c'est une controverse dans la Gemara. Finalement, il a été tranché que la Géoula précédera la Teshuvah. Et d'abord, avant tout, la Géoula, qui elle-même déclenche la Teshuvah. Mais de quelle Teshuvah s'agit-il? La Teshuvah première, qui est le retour du peuple d'Israël vers sa terre, tel que c'est décrit dans la Parashat Nitzavim. Dans la Parashat Nitzavim, à la 4e montée à la Torah, il y a marqué « Veshavta ad Hashem Elokecha » tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Top. Alors on s'attendrait que le passouk suivant commence à nous donner un descriptif, comment cela va s'opérer. Alors tu mettras les tefilines, tu mangeras kasher, tu garderas le Shabbat. Eh bien c'est pas ce qui est marqué. Le verset suivant dit la chose suivante. Imien nidachacha bikse hashamayim. Quand bien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde. De là-bas, je vous prendrai et je vous ramènerai sur la terre qu'avaient hérité vos ancêtres. Ça veut dire que le premier maillon du processus de la Teshuvah commence d'abord avant tout par le retour des Juifs sur leur terre. Vishavta ad Hashem Elokecha. Et c'est comme ça que tu retourneras jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Le mot ad en hébreu veut dire ad velo ad bichlal. Jusqu'à, mais pas tout à fait. Comme par exemple, je dirais animagia adabait. J'arrive jusqu'à la maison, mais je n'y pénètre pas encore. Si je veux dire je rentre dans la maison, animagia el abait. Donc, la fin de ce chapitre se termine, Veshavta el Hashem Elokecha. Le premier pas vers Dieu s'exprime par notre retour en Eretz Israël, qui est la terre de Dieu. C'est pas par hasard que les Juifs, d'un coup, se languissent de la terre d'Israël, de la terre de Dieu. S'ils ne cherchaient qu'un refuge sécuritaire pour ne pas être assassinés, ben ils auraient pu trouver n'importe quel autre pays du monde. D'ailleurs, on leur a proposé Ouganda. Et la logique aurait dû dire que tout le monde opte pour cette solution, vu qu'il y a des pogroms en Europe, l'essentiel de sauver notre peau. Et lorsque cette proposition a été dite au congrès de Bâle, ils ont éclaté en sanglots, ils ont tous juré, bien que c'était des gens a priori mécréants et non respectueux de la halakha. Donc ce qu'ils recherchaient a priori, c'était seulement un refuge sécuritaire. Ça, c'est leur conscience. Mais au niveau de leur âme, ils recherchaient Dieu. Et donc ils veulent la terre de Dieu, la terre ancestrale, dans laquelle, qui était le berceau de la prophétie, dans laquelle a été développé le peuple d'Israël au début de sa jeunesse. Donc le retour vers Eretz Israël, le retour vers la langue juive, qui est la langue Kodesh, tout cela sont des symptômes qui expriment
leur volonté de retourner à Dieu. De manière un petit peu floue, ils ne savent pas le dire, mais c'est ce qu'ils ressentent au plus profond de leur âme, et c'est ça qui leur donne une motivation très très forte de revenir, de combattre, de défricher la terre, etc., etc. Donc, dit Laura, ceci sera le premier fondement de la Teshuvah, qui apparaîtra à l'époque messianique. Et comprendra en lui tous les autres chemins de la Teshuvah, c'est-à-dire qui amènera finalement au respect du Shabbat, à la Kashrut, à la Nida, etc., etc., mais ceci apparaîtra ultérieurement. Donc il comprendra en lui tous les cheminements de la Teshuvah plus petits que lui, qui sont tous compris en lui. Maintenant, il va nous décrire un certain paradoxe qui apparaîtra au tout début de ce processus, de manière très surprenante. Be'ora Gadol, dans sa grande lumière, la lumière de la Teshuvah, dans son expression première, qui est la volonté de remise en place de la gloire de Dieu, qui s'exprime par la volonté de remise en place de la gloire du peuple d'Israël, de l'honneur national, et bien dans cette grande lumière, une lumière éblouissante, qui prend le cœur des Juifs, et qui les amène en Eretz Israël, et qui leur donne la force de combattre, Bereshit itpartso, au tout début de son éclat, Nir'eu keilu doche et haora ktana. On a comme l'impression qu'il repousse la petite lumière. Ça veut dire que tu es tellement ébloui de la grande lumière que ça t'amène à avoir un certain mépris envers les plus petites lumières. C'est quoi les plus petites lumières? Les mitzvot. Ner mitzvah, le Torah or. La mitzvah est comparée à une bougie. Alors tu te dis, quand est-ce que j'ai besoin de bougie? Quand je suis dans l'obscurité. Alors je tiens ma bougie pour m'éclairer. Mais quand je suis ébloui dans la lumière du soleil, à quoi me servent ces bougies? Donc du point de vue psychologique, on comprend que les premiers colons qui arrivent en Eretz Israël, qui ont les poumons gonflés, et même explosifs, de cette volonté de remettre en place la gloire du peuple d'Israël, de remettre en place le royaume d'Israël, sont tellement éblouis de cet idéal qu'ils ne ressentent plus la nécessité de saisir en main ces petites bougies à leur compréhension erronée et subjective, qui sont les mitzvot. Et ceci déclenche que Bene Pritzim, Kamim ou Mitnasim, Amit Chazon Irshalim. Bene Pritzim, ce sont ceux qui font la brèche dans la forteresse de la religiosité. Ils s'élèvent et ils mettent sur pied une idéologie, un idéal alternatif à la religiosité. Ils disent la chose suivante: jusqu'à présent, judaïsme, à partir de maintenant, sionisme, pensant que ça ne va pas de pair. Merci judaïsme, dans l'application méticuleuse des mitzvot, qui nous a bien préservés en exil de toute assimilation, par le fait que nous avions des comportements différents des goïms, des fêtes, des réunions communautaires à la synagogue tous les Shabbats. Nous avons préservé notre identité grâce à cette religiosité. Maintenant, nous sommes sur notre terre, nous avons retrouvé notre peuple, notre langue, notre culture, notre histoire. Plus besoin de toutes ces pratiques cultuelles. Donc on propose un autre idéal, le sionisme. Donc, évidemment c'est une erreur, mais on peut comprendre d'où ça provient, ébloui de cet idéal grandiose qui enflamme toutes les bonnes intentions, ça met en bémol la pratique méticuleuse des mitzvot, et je rajoute ce qui n'est pas écrit dans le texte, mais qui est sans aucun doute vrai,
D'autant plus que d'Afka, ceux qui sont méticuleux dans l'application des mitzvot, ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, eux ne ressentent pas cet idéal et n'y adhèrent pas, et restent dans la marge de l'histoire. Et non seulement ils restent dans la marge de l'histoire, ils ont parfois un sourire narquois, dédaignant et méprisant envers le sionisme. Comme pour dire, nous sommes encore dans l'obscurité totale, ce qui s'appelle la galoute, et vous l'aurez à croire que vous êtes dans la Géoula, nous sommes au plus profond de l'exil. Peu importe que nous nous trouvions sur notre terre, tant que tous les Juifs n'ont pas fait Teshuvah et que le Beth Amikdash n'a pas retrouvé sa centralité, etc., nous sommes dans l'obscurité totale, et donc, de plus belle, nous avons besoin de tenir nos bougies pour trouver notre chemin dans cette ambiance obscure. Alors que voit le soleil éblouissant, donc une seule envie, c'est donner un bon coup de pied sur les fesses de ces personnes et de leur faire sauter des mains aussi leurs bougies, qui sont les mitzvot. Donc on peut comprendre que cette non-compréhension, cette non-adhésion du public religieux au mouvement sioniste a contribué davantage à l'écart de on va dire, la majorité du peuple d'abandonner les mitzvot. Par réaction. Donc, je reprends ce que le Rav dit, et parce que j'ai rajouté. Bnei Paritzim Kavim. Donc des Portzim. Portzim, c'est ceux qui font une brèche. Jusqu'à présent, nous étions entourés de la muraille de la religiosité qui nous protégeait. Et eux, ils font une brèche dans cette muraille. Ils cassent cette muraille, ils cassent la religiosité. Ils la dédaignent, ils la méprisent, ils font de tout pour déjudaïser le peuple d'Israël, de la Torah, des mitzvot, etc. Pensant que c'est passé. Ça appartient à l'histoire, c'est plus actuel. Et aujourd'hui, sionisme. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו ניתחו. כאילו finalement, évidemment, ça ne tiendra pas la route, parce que c'est une fausse manière de voir les choses. Au contraire, le sionisme fleurit de la racine du judaïsme. C'est le judaïsme qui a donné naissance au sionisme. 2000 ans d'exil, 2000 ans de languissement de Jérusalem. À toute occasion, nous disions le Shana Haba Yerushalayim. Tous les ans, Tisha B'Av, nous pleurions la destruction de notre peuple, de notre terre, de notre Beth Amikdash. Donc cette aspiration à Tzion, qui a été ancrée dans les Juifs de l'exil, par l'intervention de Chachamim, qui ont fixé toutes sortes de halachot, Me'era Ben Amikdash. Tu achètes une maison, tu construis une maison, l'est, ama à lama, une coudée sur une coudée, un rectangle, sans peinture, pour te souvenir de la destruction. Ne pas croire que tu es dans une situation naturelle en exil, tu dois retourner sur ta terre. Tu dresses une table le jour de fête, laisse un endroit de la table mal ordonné, pour te souvenir. Tu te maries, le jour le plus heureux de ta vie, casse un verre. Ne rêve pas de croire que tu es dans ta plénitude. Ta plénitude sera lorsque tu reviendras sur ta terre. Le peuple sera reconstruit. Donc qui a ancré dans les Juifs l'amour de Tzion? Évidemment, la Torah, les Chachamim. Et voilà que finalement, ça a poussé une fleur extraordinaire, le sionisme, mais qui vient de cette racine. Donc de dire, voilà, j'ai la fleur, j'ai plus besoin de la racine, donc je peux couper la fleur de sa racine, et voilà, rien ne se passe, tout est extraordinaire. Attends quelques jours, tu vois ce qui va se passer. Cette fleur va se faner. Sionisme, déconnecté de judaïsme, finalement, commence à se faner, à s'essouffler, et perdre motivation, tel qu'on le voit aujourd'hui. Dès que la situation devient complexe,
dès qu'il y a trop de lachatz, de pression des nations du monde, qui nous font du chantage, des menaces, alors parfois on succombe aux menaces, on n'a pas la force de caractère, on n'a pas la foi. Tout ça est dû à cette erreur de croire que la fleur peut vivre d'elle-même déconnectée de sa racine. Donc ça ne tient pas la route. Et le Rav Kook arrive en Eretz Israël justement dans cette situation. Alors au lieu, comme d'autres rabbins, de calomnier le sionisme, il prend sur lui comme projet de reconnecter la fleur à sa racine. La fleur, elle est très belle, elle est toute pure, elle est toute sainte. Le seul problème, c'est qu'elle est déconnectée de sa racine. Mais il faut la rattacher à sa racine. Et faire remonter la sève de la racine dans la tige, dans les feuilles, qui donneront finalement ses fruits. C'est le projet du Rav Kook. Il a réussi brillamment. Il remet sur pied toute une section du peuple d'Israël, emplie de cette émouna, qu'il fallait main dans la main dans le sionisme, et y injecter la sève provenant de la racine de la Torah. Et aujourd'hui, ça apparaît de la manière la plus éclatante que ceux qui se tiennent à la tête de tous les combats les plus idéologiques, on va dire, du sionisme, sont ceux qui sont profondément ancrés dans la Torah. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui même, au moins 40% des officiers sont des religieux dans l'armée d'Israël. Malheureusement, la majorité de ceux qui sont tombés dans cette guerre sont des religieux. Ceux qui tombent sont toujours les plus courageux, qui prennent de l'avant. C'est pas par hasard qu'ils sont tombés. Parce qu'ils étaient prêts à se mettre en danger pour sauver la nation. Et donc ils sont les premiers à tomber. Donc ça a réussi. Petit à petit, le sionisme revient au judaïsme, en grande masse. Donc il dit le Rav à cette époque. On parle d'il y a plus de 100 ans déjà. Mais il avait prédit déjà l'avenir. Comment cela se déroulerait. Mais au roi Gadol, il ne vient pas accuser, il vient seulement décrire un processus qui est presque inévitable. Étant ébloui de l'idéal du sionisme, alors qu'on était des membres déchiquetés en exil, on commence à reconstituer cet organisme national avec une aspiration très haute de remettre en place le royaume d'Israël. On peut comprendre que les poumons sont gonflés d'extase. Et on ne comprend pas exactement en quoi la mise des téphilines et le respect du Shabbat peut contribuer à cette épopée extraordinaire. Donc c'est mis un petit peu en bémol. Et même, on a comme l'impression que ceci peut réaliser même une entrave à cette réussite. Comme le disait Marx, la religion est l'opium du peuple. Et il n'y a qu'à voir, malheureusement, les premiers pionniers, c'est-à-dire les plus, disons, qui se tenaient à la tête, n'étaient pas des religieux. Les religieux sont restés en attente, dans le meilleur des cas, et en combat contre, dans le pire des cas. Ils n'ont pas compris comment la Géoula peut apparaître sous cette forme. Et donc ils sont arrivés à la conclusion que ce qui les empêche de participer à cette épopée extraordinaire, c'est la religiosité qui est en eux. Donc pour le bien d'Israël, extirpons de la religiosité.